Comment percevez-vous la vision de Vaita durant votre quotidien? Je sais que Vaita, comme Vaita, nous offrons déjà un grand nombre de services pour soulager le travail quotidien de nos clients. Donc, par exemple, nous faisons des étiquetages, nous faisons des recherches de produits, des livraisons à l'étage, des rapports spéciaux pour nos clients, et bien plus encore. Mais je pense que toutes ces actions, tous ces services, nous devons encore beaucoup plus les rendre à l'extérieur, faire beaucoup plus visibles à la clientèle. Okay. Pourquoi la vision est-elle si importante pour l'entreprise? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'avec cette vision, nous plaçons le client au centre de nos pensées. Je pense que ça, c'est un but très très important, qu'on ait vraiment toujours centré nos actions, nos pensées sur les clients. Et je pense que ça nous donne comme entreprise un objectif commun aussi où on veut aller. Donc je pense que c'est deux composants très très importants pour le quotidien. Okay. Où voyez-vous encore un potentiel pour que la vision devienne une idée de soi pour tous les employés du monde? Bon, je pense que déjà formuler un principe, c'est une chose. Après, il faut le faire vivre, donc il faut intérioriser encore plus chaque jour cette vision, se refléter soi-même de manière autocritique, qu'est-ce qu'on fait, et puis que ça devienne vraiment l'esprit de nous-mêmes, de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est un travail au quotidien et un travail où tout le monde finalement doit coopérer parce que chacun peut faire une petite différence dedans. Ouais. Un monde plus sur le prix de simplification avoir, Simplification Award. Quel est l'état d'avancement de la mise en œuvre des idées soumises pour les prix de la simplification? Ben déjà pour dire, je trouve que l'idée du Simplification Award, elle est géniale. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée pour justement regarder nos activités un peu du point de vue du client. Et j'ai eu beaucoup de plaisir d'entendre qu'il y a eu beaucoup d'idées qui ont été manifestées. Donc c'était vraiment un concours d'idées, ce n'était pas une idée qu'une seule qui s'est faite. Maintenant, il y a une équipe de travail qui s'est mise dessus pour mettre en œuvre l'idée gagnante, donc l'abonnement des clients. Et c'est clair que souvent, c'est souvent comme ça, d'une idée, d'arriver d'une idée jusqu'au premier vol, c'est encore pas mal de travail. Moi, je suis très positif qu'on arrivera en 2021 de vraiment réaliser cette idée. Et puis, comme j'ai entendu, il y a même déjà des nouvelles idées qui sont venues pour le nouveau award, donc c'est génial. Quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Je pense que nous devons tous encore investir un peu plus pour essayer de devenir encore plus simple, encore plus direct, encore plus rapide pour les clients. Je pense que toute la société, toutes les entreprises deviennent encore plus digitales, donc je suis convaincu qu'il faut qu'on offre à nos clients un maximum d'informations à titre libre service, 24 heures, qu'ils peuvent vraiment aller retrouver beaucoup d'informations eux-mêmes, et puis que nous, on se libère de vraiment après aller les conseiller sur des objets peut-être plus difficiles, plus complexes, les questions plus complexes, et d'apporter la valeur ajoutée là-dessus. Nous allons aussi faire une analyse Customer Journey avec le service client pour bien comprendre où on a les points où on touche le client, parce qu'il y a des multiples points où on a des contacts avec les clients, pour bien voir qu'est-ce qui fait du sens de peut-être digitaliser, donc d'avoir des automatismes répétitifs sur certains domaines, et puis d'avoir après vraiment un peu plus de temps libre pour conseiller le client sur d'autres sujets. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de buts pour l'année 2021. Ok, merci beaucoup pour la discussion. Merci à toi.